Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour vous, on fait une vidéo qui est différente d'un essai routier. J'ai d'ailleurs avec moi James. James, ça va bien? Oui, merci, puis toi? Ben oui, ça va super, James. Ta première mission en tant que membre de Question Auto. Écoute, j'avais vu ça simple, mais sérieux, là, ça a été toute une histoire, je vous le dis tout de suite. Je voulais calculer le coût d'entretien d'un véhicule à vraiment long terme, mais avec le véhicule qu'on choisissait. Par exemple, là, ça ne sera pas de cachette, on a choisi le véhicule sport utilitaire. Pourquoi? Je te laisse le dire. Ben parce que c'est le beurre et l'argent du beurre des fabricants automobiles. Et mais on en vend à la pochetée et voilà, et des voitures de moins en moins. Fait qu'on a pris quelque chose qui était commun pour la famille d'aujourd'hui. Donc, on voulait calculer comment ça coûtait d'entretien sur 1, 2, 3, 4, 5 ans pour être capable de se faire un petit budget un peu, là, question finance, parce que vous le savez, une voiture, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Ça, c'est Matt qui le dit. Et je vous le dis souvent, là, il y a d'énormes différences dépendant des modèles. Puis James, tu as eu des surprises. Là. Tu t'es promené, tu es allé poser des questions, puis tu as eu des réponses un peu particulières. Là. Ben oui, comme en fait, de juste regarder le tableau de bord, ce qui nous indique. OK, attends, là, je conduis, puis pour mon entretien, je vais attendre que mon ordinateur me dise « Oh, ton changement d'huile est dû. » Oui, exactement. OK, mais c'est pas tout, par exemple. C'est pas tout. Là. OK, Donc, mettons le Mitsubishi Outlander, mais Toyota, c'est pas ça. Là. OK. OK? Fait que faut faire la différence aussi, il faut s'informer avant d'acheter le véhicule. Là. Parce qu'il faut savoir aussi, là, le manuel du propriétaire. Oui, effectivement, lui qui contient une grille. Puis là, je reviens sur le point des véhicules qui affichent. Là. Premièrement, des fois, c'est aucunement programmé. On part de la concession, puis l'entretien n'a jamais été programmé dans l'ordinateur. Deuxièmement, il y a des codes vraiment bizarres, comme Acura A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bon, c'est peut-être pas ça exactement, mais on s'entend, ça veut rien dire, ce qui s'affiche. Souvent, c'est des breaks, filtre à air, puis ainsi de suite, là, on s'entend. Et souvent aussi, comme Jeep, ben lui, il calcule les heures moteurs, puis il calcule le ralenti, puis il calcule la vitesse pour finalement, à un moment donné, t'afficher un changement d'huile, puis tu te rends compte que ça fait pas mal de kilomètres. Fait que oublie ça, là, t'as pas respecté, là. Effectivement. OK. Fait que, bon, t'as eu une bonne collaboration de certains, une moins bonne de certains? Oui, ben si tu me permets d'en nommer quelques-uns, là, Jeep, aucune collaboration, mais vraiment aucune. J'ai tout fait, j'ai attendu, j'ai été patient avec eux autres, puis rien pantoute. Donc, on n'a pas le temps de te répondre. On n'a pas le temps de te répondre. On est trop occupé avec la fiabilité de nos véhicules. Ouh, Consumer Report l'a dit, Protégez-vous l'a dit. Dommage un peu parce que pourtant, on s'est réveillé avec les derniers véhicules qu'on a, puis on devrait donner du service là-dessus. D'autres avec qui ça a bien été? Oui, ben en fait, deux, que ça a super bien été, ça m'a marqué. C'est vraiment Toyota puis Nissan. Bon, accueil chaleureux, super bon service, ça change. Je n'achetais rien pantoute. J'ai eu sur des informations, mais ça a super bien sorti. Prenez des notes, les gens. Prenez des notes. Ça l'aide à une expérience aussi après achat dans ce temps-là. James, écoute, on s'est rendu compte que c'était compliqué avec des réponses très bizarres qu'on avait. Il y en a qui ne savaient pas pantoute au comptoir quoi nous répondre. Fait que ça, c'est encore plus louche. Fait que tu nous as fait des top 5, mais tu as eu l'aide d'un outil, là. Oui, le CA, en fait, il calcule les coûts d'entretien ou les coûts par année d'un véhicule. J'ai pris des données là-dessus avec le modèle de base toujours, là, le plus souvent possible, quand il l'avait, évidemment. Oui. Fait que là, James, commence donc par ton top 5. Je veux la position numéro 5 du véhicule qui coûte les plus chers d'entretien sur 20 000 km. Puis là, si on peut se permettre une petite parenthèse, ville, mi-autoroute, plusieurs conditions aussi, la valeur résiduelle du véhicule qui vient changer tout ça. Donc, il y a quand même des variables à respecter. Là. Oui. Puis dans les coûts par année, là, sur 20 000 km, comme tu disais, on commence avec le Mitsubishi Eclipse Cross. Oui. Avant de continuer, là, en fait, il faut juste savoir que ça change tout le temps, hein, de mois, de jour en jour. Hey, ça, c'est vrai, ça. Faites attention, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes chiffres que nous. Quand vous allez aller avec l'outil, le calculateur, nous, on l'a fait grosso modo en milieu d'année, on s'entend, mais au fur et à mesure qu'on avance, ne veut pas, ça perd de la valeur. Hein. Vous le savez, des véhicules, c'est pas un investissement, donc très bon point, mais faites l'exercice, allez sur le site et allez voir le coût. Donc, on vient, position numéro 5, tu me dis? Le Eclipse Cross, le Parfait. Mitsubishi. Ensuite de ça, il y a le Mitsubishi Outlander, malheureusement, un autre Mitsubishi. Parfait, next. GMC Terrain. En deuxième position, le Kia Sportage, le Hyundai Santa Fe. Première position. Donc, les Coréens, malgré qu'ils offrent des prix moins chers à l'achat, malgré qu'ils offrent de l'équipement supplémentaire, coûtent plus cher d'entretien à long terme, coûtent plus cher de possession à long terme. Donc là, on parle vraiment d'un achat qui est basé sur 5 ans et on prend en compte la fameuse valeur résiduelle aussi sur le site du CA. Mais bon, là-dedans, là, on tient compte des assurances aussi? Oui, ben en fait, c'est ça, j'ai fait un top 5 des assurances parce que je trouve ça intéressant de savoir. Là, c'est plus au maximum parce que c'est pas toujours tout le monde qui va avoir des 1400 d'assurance, comme on sait. Là. Donc, je vais commencer par en bas encore. Le Kia Sportage, ironiquement, est en 5e position. Ensuite de ça, on a le Hyundai Tucson, le Mitsubishi Outlander en 3e position,
Le Eclipse Cross, encore de Mitsubishi. Et pour notre tête, on a le Nissan Rogue. Donc, on change un peu quand même la variable pour les assurances, mais là, attention, là, les facteurs. Femmes conducteurs, hommes conducteurs, très jeunes conducteurs, très vieux conducteurs, conducteurs avec beaucoup de tickets, des grands excès de vitesse et ainsi de suite. Donc, faites attention, ça peut changer la donne. Encore là, on vous donne des chiffres pour pas mal s'amuser aujourd'hui. On s'entend. Là. Fait que, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Parce qu'on s'entend, là, on était parti avec l'idée de l'entretien. On a fini, bon, avec les coûts généraux de possession, soit d'entretien, de financement, d'achat sur 5 ans, puis blablabla. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, que les gens t'ont donné des prix, là, puis tu as fait « Ah, ça n'a pas de bon sens ». Oui, effectivement. Puis je me suis même permis d'aller plus loin un peu, parce qu'on sait que des fois, des véhicules accidentés des États-Unis, c'est pas garanti. Puis quand il y a une pièce qui pète, bien, on paye ça de nos poches. Oui, c'est vrai ça. C'est un bon point, parce qu'il y en a qui essaient de sauver des fois sur un véhicule, qui l'achètent, puis qui ne pensent pas au fait que si le moteur saute, j'ai plus de garantie, comment ça me coûte, là? Ça doit coûter des bidous, ça, là. Oui, effectivement. Je vais commencer par en bas, encore une fois, à partir du 5e. Donc, en fait, là, c'est le Mitsubishi Eclipse Cross. Je me suis permis un peu d'aller dans l'extrême. J'ai avec une transmission. Une transmission, là, ça coûte 9 921,33 $. À la concession directe, c'est ça que la pièce coûte. Oui. Es-tu posé dans le char à ce prix-là? Il y a la main-d'œuvre là-dessus. OK. On s'entend, je le sais, on peut trouver moins cher dans une cour à scrap, comme on dit, ou encore justement dans un fournisseur d'équipements de pièces usagées, et ainsi de suite. Je suis d'accord, mais si jamais vous ne voulez pas avoir de surprise quand vous arrivez à la concession, c'est ça que ça coûte. C'est ça qu'ils doivent charger à ton assureur des fois si jamais t'arrive un accident, une pièce de même. En tout cas, peu importe. Continue avec le 4e. Le 4e, c'est le Hyundai Santa Fe, qui revient quand même souvent à Santa Fe dans notre top 5, là, je viens de remarquer ça. Donc, 9 911,7 $, un moteur. Ça n'a aucun sens, OK, on s'entend, là. Et ça, ce qui me rend stupéfait, c'est que c'est des véhicules coréens abordables, le prix de base est intéressant, l'équipement est intéressant, puis tu te ramasses avec des pièces de coût de remplacement qui coûtent une fortune. Next. Donc, le Volkswagen Tiguan, 9 669 la transmission. OK, next, on continue parce que là, ça s'en Mais c'est pas des pièces qu'on change souvent. Là, c'est plus pour l'enfant. On s'amuse un peu là-dedans. Je suis d'accord et on peut sans doute en trouver des usagers, des deuxièmes mains. Mais si jamais on est mal pris, qu'il y en a zéro, c'est ça que ça coûterait au concessionnaire. Donc là, je vais un peu sur rationnel un petit peu. Oui. Le Ford Escape, c'est 316,14 pour les plaquettes de frein avant. Hey, ça commence à être cher. Hein? Des sites comme Rock Auto, je suis désolé, absolument, je ne fais jamais de plug. Allez sélectionner vos freins, vous allez être stupéfait là-dessus. Puis vous recevez en plus des rabais de 5 % quand vous avez fait votre premier achat. Hein? Oui, puis aussi, j'aimerais ça mentionner que, en fait, les véhicules que j'ai demandé d'avoir les informations, il y a beaucoup de modèles différents, de versions, équipés, pas équipés, la plaquette, la grosseur des disques. Mais oui, dès qu'on change d'un véhicule traction à traction intégrale, la dimension des roues et des pneus change souvent, la largeur des pneus change souvent et même les freins changent souvent. Puis il y en a qui vont rajouter des éléments supplémentaires au niveau des systèmes de refroidissement, que ce soit au niveau de la transmission pour le remorquage ou autre. Fait que ça va être des pièces supplémentaires aussi qu'on peut penser que l'entretien va coûter plus cher au travers du temps. Fait que ça commence à coûter cher pour une job de break en avant, ça. Oh oui, certainement. Parfait. Next. Donc, en première position, on a le Volkswagen Tiguan à 155 $ le changement d'huile avec filtre. Comment on l'explique, celle-là? Ben, comment on l'explique? Ben, c'est pas un véhicule de luxe, là? Non, effectivement. Okay. Mais juste Volkswagen. Ça a toujours été ça, hein, on le sait. C'est James qui le dit, là. C'est James qui le dit, là. C'est toute réserve. Mais Volkswagen a toujours été un peu plus cher là, que... Bon, en tout cas, on va finir sur ça. Les changements d'huile, je vous le dis tout de suite, il y a des fois des marques régulières qui ont des moteurs 3,5 litres qui sont identiques dans leur division de luxe 3,5 litres. Et quand vous allez à la division de luxe faire le changement d'huile, ça coûte 3 fois plus cher pour le même moteur dans la division régulière. Donc, je vous laisse guesser c'est quoi, section commentaires ci-dessous. Fait que James, merci beaucoup. Section commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions, je sais que c'était pas la vidéo le plus précis qu'on a fait, on s'entend, mais on se reprendra, il n'y a pas de trouble. Abonnez-vous justement pour voir nos prochaines vidéos. Pouce en l'air parce que vous avez aimé ça. Puis James, on se revoit la prochaine fois. Yes. Salut, bye.